Je m'appelle Marie-Maurice, je suis journaliste d'investigation en Suisse, à Lausanne, et j'ai lancé il y a 4 ans un média spécialisé dans le crime économique. Alors je m'intéresse particulièrement aux affaires de corruption, blanchiment et fraude qui concernent la place financière suisse. Plusieurs choses en Suisse. En tant que citoyenne, j'ai le droit d'aller manifester librement pour mes droits, comme je l'ai fait il y a quelques semaines pour l'égalité homme-femme. Personne ne m'empêche de le faire. Aucune police ne me met de bâton dans les roues quand je marche et que je crie ou que je manifeste. Ça, c'est une chose. En tant que journaliste, ici, la liberté d'expression, c'est le droit d'écrire ce que nous trouvons important et d'intérêt public sans que personne ne nous en empêche. Avec mon média Gotham City, nous avons prouvé que nous travaillons sérieusement. Nous nous basons sur des jugements, des affaires en justice avec des documents publics qui prouvent que les personnes dont nous parlons sont vraiment sous enquête ou ont été condamnées pour des faits de fraude, de corruption ou de blanchiment. Donc sur cette base, nous écrivons un article qui est sourcé, détaillé, très factuel et les personnes qui nous suivent, nos centaines d'abonnés, peuvent lire et se renseigner sur ce dont nous parlons. Nos articles aussi sont régulièrement repris par la presse internationale quand il s'agit d'hommes d'affaires américains, indonésiens ou angolais qui ont été condamnés ou qui sont sous enquête pour des faits de fraude ou de corruption avec des millions bloqués dans des banques suisses. Eh bien, ces articles-là sont repris dans le Guardian, la BBC, ce genre de médias grand public. Donc c'est comme ça que nous arrivons, nous, à diffuser nos informations que nous estimons d'intérêt public. Alors, en Suisse, on a de la chance car la liberté d'expression est assez forte comparée à d'autres pays. Cependant, cette liberté, elle est menacée. Actuellement, au Parlement, il y a une loi qui est en train d'être modifiée qui veut renforcer la possibilité pour les personnes de s'opposer à la publication d'un article. Ça veut dire que quelqu'un qui ne voudrait pas que son nom soit publié ou que son affaire soit publié dans un journal, peut saisir la justice et empêcher la publication de cet article. Ce droit, il s'exerce assez fréquemment en Suisse par rapport à d'autres pays comme la France, par exemple. À Gotham City, on nous a l'année dernière empêché de publier 5 articles. On a eu 5 fois des demandes de mesures super provisionnelles, comme on dit ici. J'ai ressenti comme journaliste depuis quelques années un durcissement des rapports avec les interlocuteurs, notamment les chargés de communication dans les entreprises et les institutions qui demandent très fréquemment de relire les articles de plus en plus souvent. Ils veulent beaucoup modifier les propos qui sont rapportés dans leur bouche. Et les rapports, les discussions, les négociations sont souvent assez compliquées et tendues, surtout quand il s'agit d'un article un peu critique. Et ça, je crois que c'est un sentiment que je partage avec beaucoup de confrères et de consoeurs qui ont senti que écrire quelque chose qui concerne une institution, une entreprise est devenu extrêmement sensible. Même quand il s'agit de sujets tout simples, on peut parfois passer des heures à discuter avec quelqu'un en lui disant mais vous avez dit ça, donc je peux l'écrire. Et la personne dit non, mais c'est pas exactement ce que je voulais dire. Et puis vous n'avez pas le droit d'écrire ça. Donc vraiment, c'est un climat un peu de crainte vis-à-vis de la presse qui existe en Suisse comme ailleurs, je pense. Et ça, c'est très dommageable parce que ça nous empêche d'écrire des articles aussi librement qu'on le souhaiterait.